Ok, d'accord, merci. Merci. Ok, donc nous allons passer aux questions. Donc, vous pouvez lever vos mains. Donc, c'est ça. Oui, le frère Ulrich, bonsoir, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Et avant de poser ma question, j'aimerais tout d'abord remercier le pasteur pour cet enseignement. Et j'ai béni le Seigneur aussi parce que c'est vraiment un sujet qui est factuel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir parler de cela. OK, je vais rétorquer par rapport au verset que je vais lire de 1 Corinthiens 14, 34. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Pasteur, en vous écoutant, donc, c'est permis que la femme peut enseigner, après avoir été enseignée elle-même, elle peut enseigner dans l'église et même prêcher. Bon, par rapport à ce verset que je viens de lire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? D'accord. OK. Alors, dans 1 Corinthiens 14, et c'est bien quand même que vous ayez posé cette question. Je vais enlever mon écran qui ne fait plus rien là. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens 14, 34, alors j'estime que vous avez pris la version Louis II. Donc, je prends la version Louis II, effectivement. 14, 34. Il est dit, 1434, hein, il est dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Là, il ne s'agit pas de la femme, maintenant, hein, c'est-à-dire de Ève. Là, il catégorise, c'est-à-dire vos femmes, vous. OK? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors, ici, le mot assemblée, c'est le terme politique qui veut dire un rassemblement, vous savez, le terme qui a donné ecclésia, c'est un terme politique. OK? Il dit, parce que c'est une comparaison qu'il est en train de faire ici, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis. Alors, il utilise le neutre ici. Il ne leur est pas permis, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas donné dans la société dans laquelle ces gens-là vivaient. Ce n'était pas possible que la femme, qu'elle se lève comme ça et dise quelque chose, ce n'est pas possible. Et donc, il est en train de partir, vous voyez, il est en train de partir des assemblées, ok, de l'ecclésia, et le mot ecclésia aussi, hein, c'est le Sénat, où les gens se rassemblent et tout ça. Donc, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Paul est dans cette même réalité, et encore ici pire, hein, nous sommes à Corinthe, nous sommes en Europe, et les choses se font encore très difficilement. Mais quand Paul est en train de dire ça, il ne veut pas soumettre la femme au silence. C'est-à-dire, cette dernière-là doit profiter de l'Église. C'est-à-dire, quand elle est dans l'Église, elle doit profiter pour s'y instruire. Bon, aujourd'hui, les femmes, même à l'extérieur, ont droit d'aller, Dieu merci d'ailleurs pour cela, d'apprendre et ainsi de suite et tout. Mais ici, en fait, il est dans la même dynamique. Il dit qu'elle soit soumise, qu'elle se taise, qu'elle obéisse. Alors, se taise, ne le prenez pas aussi au sens rude du terme, mais qu'elle s'asseye, vous voyez, c'est le mot apokuo, qu'elle s'asseye et qu'elle écoute en silence. Vous voyez, je vais relancer une page pour peut-être nous aider à écrire certains. Excusez-moi, ça va prendre juste une seconde. Voilà, ça, je pense que si je le mets, vous allez le voir. Vous avez la page blanche devant vous, c'est ça? Oui. Voilà. En fait, quand il dit soumission,
il veut dire obéir. Or, le mot obéir, c'est apokuo, hein, je vais l'écrire, qui veut dire apo, donc en quelque sorte s'asseoir, et puis okuo, qui veut dire écouter attentivement. Écouter attentivement pour s'instruire. Donc, c'est pratiquement la même chose, hein, la même philosophie partout, en fait, qui continue. Et à Corinthe, ici, il a une autre catégorie des femmes qui sont encore très, très difficiles. Et là aussi, il reprend la même chose. Vous devriez vous instruire, mais en silence. Voilà. David? Ah oui, bon, je veux ajouter quelque chose. Au Allez-y. début, comme vous avez commencé vos propos, vous êtes plus accentué sur assemblée. Or, plus bas encore, il parle aussi de l'Église. Hein? Oui, effectivement. Inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Oui. Il est inconvenable. Donc, D'ailleurs, il le dira partout. Hein. Il est inconvenable. Dans d'autres versions, d'ailleurs, on dit église plutôt que. Non, non, pas inconvenable. Il est inconvenant, pas inconvenable. Il est inconvenant d'une femme de parler dans l'église. Oui. Oui, ben, effectivement. Pour une femme de parler dans l'église. Oui, il le dit effectivement. Et je suis d'accord avec lui parce qu'il va de ce qui se passe à l'extérieur. Et à l'extérieur, vous vous taisez. Ce n'est pas dans l'église que vous allez faire du bruit, quoi. Et donc, restez calme. Au moins ici, vous pouvez apprendre. C'est en fait, ouais, je comprends finalement l'esprit de ce que tu dis. En fait, quand tu dis assemblée, j'ai juste rallongé le mot pour dire que le terme, il est politique, hein, pour dire que ça peut être une assemblée du monde, ça peut être une assemblée de l'Église. C'est très général. Et donc, quand il vient dans l'Église, il part dans l'Église. Dans tous les cas, toutes les fois que Paul a parlé, il a parlé aux croyants de l'Église. Hein. Il n'a pas eu des rapports avec les Romains. D'ailleurs, ça, on reproche ça de Paul. Il n'a pas eu des rapports vraiment avec les autorités pour envoyer des lettres aux autorités. Et donc, quand il est à l'Église, il continue son combat. Il dit, c'est pas péjoratif quand Paul est en train de dire à ces femmes-là de se taire, mais en même temps, il est en train de le dire parce que ces femmes, il y avait deux catégories. Il y avait effectivement celles qui étaient mariées, comme je l'ai dit, mais il y avait celles qui n'étaient pas mariées et qui voulaient en même temps la liberté qu'elles avaient déjà pour les quelques femmes, la liberté, l'indépendance qu'elles avaient, comme à Éphèse et tout ça, elles voulaient l'incarner à l'Église. Et Paul aussi à ces femmes-là disait, vous avez le droit de garder le silence. Comme on dit dans les films hollywoodiens, hein, tout ce que vous allez vous dire, ça va retourner contre vous. Vous avez le droit de vous taire, d'écouter. Parce que si ici vous faites le contraire dans le monde, ça ne se fait pas. Il est un peu dans cette dynamique. Mais l'esprit de Paul ici est de se battre pour l'égalité, en fait. C'est ce qu'il faut voir au fond. Que les femmes ont droit de s'instruire, les femmes doivent s'instruire pour donner. Mais pour cela, il faut qu'elles se taisent et tout ça. Je vais peut-être prendre maman Sabine. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est pour compléter. Ainsi de suite, et puis je reviendrai sur. Bon, c'est plus pour compléter. D'accord. Merci pour tes exposés. Bon, je viens juste voir un peu le texte grec. Dans 1 Corinthiens 14, ce n'est pas le mot que tu as mentionné à beaucoup. C'est plutôt. Attends, je dois le rechercher encore. C'est plutôt hypotasso. Hypotasso, oui. Bon, il y a aussi parler, c'est plus
un terme, laléo, ça veut plus dire bavarder. Et je pensais ça aussi Oui, que l'allô. Paul ne veut pas que les femmes bavardent dans l'Église, mais plutôt qu'ils s'instruisent mais en tout cas pas qu'ils parlent sans avoir quelque chose à dire. Effectivement. Et ça, c'est très intéressant, maman Sabine, ce que vous venez de dire. L'allô, hein, c'est bavarder. C'est un peu comme on l'a vu dans la version, la Bible que je venais de lire, Parole de vie. L'allô, ouais, c'est un peu comme la verbosité. Hein, c'est beaucoup parler pour ne rien dire. D'ailleurs, voilà pourquoi on parle de la glossolalie, hein, l'allô. Vous avez le verbe l'allô. On parle, mais on ne comprend pas ce que l'on dit, le parler en langue. Et effectivement, ces femmes-là, elles parlaient comme ça et elles devaient se taire. Elles devaient d'abord écouter. Elles devaient et tout ça. Et le deuxième mot, non, je suis conscient que ce n'est pas le mot apokuo qui est utilisé. C'est le mot qu'on appelle aujourd'hui hypotas. Hein. Hypo, c'est sous. En fait, c'est synonyme d'apo. Hein, comme, je ne sais pas, il y a des termes avec hypo. Ouais, quand on est en dessous, le contraire, c'est hyper. Hein, et tout ça. Et donc, le synonyme, c'est le verbe obéir, qui veut dire s'asseoir, donc être en position, en position inférieure. Hein, hypotasso, je ne sais pas comme vous l'aviez comme vous l'aviez lu, c'est toujours ce même mouvement-là, s'asseoir, c'est-à-dire descendre pour écouter, se rabaisser par rapport à la personne qui parle. C'est cela l'idée hein, du préfixe hypo. Hein. Vous verrez ça dans plusieurs mots en français. Hypophyse, vous voyez, pour ceux qui ont fait biologie, vous avez hypophyse, hypothalamus, quelque chose qui est toujours en bas. Et hypotasso, effectivement, ça va dans ce sens-là. Apokuo, ça va aussi dans ce sens-là, mais c'est plutôt synonyme qui veut dire obéir. Et moi, merci beaucoup, Sabine, pour le verbe lalo. Et ça éclaire effectivement en disant que finalement, les femmes, elles n'étaient pas dans cette... Vous voyez, ça peut se comprendre dans la société marocaine aussi, la société dans laquelle nous sommes. Vous voyez, je ne sais pas si c'est toujours comme ça se passe dans la mosquée, mais les femmes ont leur coin. Les hommes aussi ont leur coin. Mais seulement chez les femmes là-bas, on a l'impression qu'elles n'écoutent pas. Elles sont en train de parler de ce qui s'est passé hier, donc comment on a raté le foufou, comment on a raté, bon, moi, mon mari est rentré. Il y avait vraiment ce truc-là. Et Paul dit, mais non, écoutez, taisez-vous, vous devrez écouter ce qui se dit là. Pour apprendre, pour comprendre, parce que vous ne resterez pas toujours comme ça. Il est en train de casser, ouais, il y a toujours des barrières. Hein. Voyez, d'ailleurs, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les cultes de Paul, dans les églises de Paul, il n'y avait pas une barrière. Il n'y avait pas un coin où il y avait des filles, un coin où il y avait des hommes. Et si je ne me trompe, dans le judaïsme, je pense qu'une réunion, une réunion pouvait commencer quand on arrivait à un certain nombre de hommes. Je pense que c'est 10. Quand on arrivait à 10, on pouvait commencer. On était en dessous, on ne pouvait pas commencer. Mais même lorsque les femmes dépassaient 10, on ne pouvait pas commencer. Ouais. Et donc, Paul vient effectivement pour régler ces choses-là, quoi. Et lui ne supporte pas que les femmes soient plutôt laissées dans ces conditions-là. Et donc, il va revenir sur le terme lalo. Ouais, on dit, enfin, le bavardage, voilà, vous bavardez, vous parlez pour ne rien dire, et tout ça, mais taisez-vous, écoutez ce qui se dit. Taisez-vous, ceci vous concerne. Ouais, mais c'est vraiment pas dans le sens, il y avait ce côté-là, mais il y avait aussi parmi ces femmes les influentes, hein, comme on le disait, on le disait souvent en RDC, les mamans kilos, les femmes qui pesaient sur la balance, les dames d'affaires. Et donc, elles avaient un mot à dire et tout ça, parce qu'elles voilà, payaient les voyages des apôtres, ainsi de suite. Voilà un peu. Alors, tu penses qu'une femme peut... Alors, tu penses qu'une femme peut être pasteur sans problème, même si elle prend l'autorité au-dessus des hommes? Oui, mais absolument.
Absolument. Si elle est appelée à enseigner, si elle est appelée à prêcher, elle est pasteur. Une femme, vous voyez, les distinctions, je veux dire, les distinctions, je ne sais pas, le mot c'est ontologique. Hein. Je vais l'écrire. Je pense que ça ne prend pas S, hein, ontologique. Les distinctions ontologiques pour dire être naturel n'ont rien à voir avec la dimension spirituelle. C'est-à-dire, lorsque Dieu révèle, il n'a que faire de l'ontologie de la personne, de notre situation ontologique. L'homme a un corps, une âme, un esprit. La femme a un corps, une âme et un esprit. Et Dieu va au-delà. Oui, et c'est dans cet esprit-là que Paul dit, il n'y a ni homme, il n'y a ni grec et tout ça. Et la femme peut effectivement être pasteur dans ces conditions-là. Et bon, le temps nous a manqué. Je serai parti de l'Ancien Testament pour arriver au Nouveau Testament. Vous savez que celle qui a fait que nous ayons aujourd'hui le livre de Deutéronome ou le livre de Deutéronome, le livre de Josué, celle qui a favorisé la révolution, la rénovation du temple pendant Josias, pardon. C'était une femme, c'était Hulda. Lorsqu'on a fouillé, on rénovait la commission de bâtiment, on rénovait les temples et tout ça, on a découvert les écrits qu'on avait laissés et tout ça, et il fallait les interpréter. C'est une femme qui est venue pour interpréter cela. Pour commencer effectivement la réforme de Josias, hein, je pense que c'est 1 Roi 22, la réforme de Josias, ainsi de suite. Donc, je pense que la femme, je ne sais pas pourquoi elle ne serait pas pasteur. C'est l'antithèse que je ne comprends pas en fait. Peut-être que si quelqu'un peut me donner l'antithèse, je pourrais asseoir mon argumentation. Mais c'est sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, sur le plan sur le plan anthropologique, la femme a toutes ces capacités-là de véhiculer son message. Ok. Merci. Nous allons, comme bon, le temps nous fait défaut, il nous reste 3 minutes, donc nous allons prendre une dernière question. Nous allons prendre la dernière question. Il n'y a pas de questions. J'ai une question. Si vous permettez. Oui. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, on vous écoute. Ah, ok. Alors, avant de commencer ma question, je vais commencer par ma compréhension de la chose. Après, je poserai une question au pasteur Jérôme. Merci déjà pour cette séance. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, ma compréhension est que oui. Par rapport, par exemple, à 1 Pierre 3, le verset 7, on voit que Pierre demande de traiter les femmes comme étant un sexe faible. Oui. Alors, ça, c'est le premier point que je peux évoquer. Et le deuxième point que je peux évoquer, c'est que nous savons qu'entre la femme et l'homme, il appartient toujours à l'homme de donner la semence et à la femme de recevoir. Est-ce que justement, ce n'est pas par rapport à ces réalités spirituelles qui font que, naturellement, et nous le savons physiquement déjà, que la femme est faible par rapport à l'homme? Est-ce que ce n'est pas par rapport à ces réalités spirituelles que le Seigneur souhaite que
ce soit les hommes qui enseignent dans les assemblées des saints. Donc, c'est ça ma question, mais je voudrais rajouter que moi, je crois que la femme peut enseigner, mais pas dans les assemblées des saints. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être pasteur, elle ne peut pas avoir un ministère de direction dans une assemblée des saints par rapport aux Écritures. Mais elle peut enseigner les jeunes femmes, elle peut enseigner dans un bus, elle peut enseigner, si elle a reçu un enseignement de la part du Saint-Esprit, elle peut enseigner, mais lorsque les saints se rassemblent, il appartient à l'homme, parce que c'est à l'homme spirituellement de donner la sémence, il appartient donc à l'homme d'enseigner. C'est pour ça que l'Église reçoit la semence du Christ, parce que Christ est considéré comme étant l'homme, l'époux, et l'épouse reçoit donc la semence du Christ. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Pasteur Giraud? Merci beaucoup d'avoir soulevé ces points. Je voulais quand même qu'il y ait une antithèse. Alors, par rapport au point que vous avez évoqué, je pense par exemple quand vous dites, vous évoquez les questions spirituelles, c'est-à-dire, enfin, les points que vous proposez, c'est ce que je comprends. Quand vous dites spirituellement, c'est parce que c'est l'homme qui donne la sémence, et je comprends que vous fassiez un certain parallèle avec Dieu qui donne la sémence, mais lorsqu'on fait un parallèle avec Dieu, je pense qu'on tombe plutôt dans l'interprétation. Ouais. Et quand vous dites que c'est sur le plan humain, bon, moi je le considère, je ne vois pas que ça soit sur cette chose-là soit mise sur une dimension spirituelle. C'est sur je pense que c'est une dimension simplement humaine et sociologique. Vous voyez, c'est les hommes qui ont trouvé, les hommes qui se sont rendus compte, les hommes qui ont constaté que finalement, la femme est peut-être plus émotive, la femme a peut-être telle et telle caractéristique que nous souhaiterions, voilà, qu'elle ne prenne pas cette responsabilité. Oui, et je suis d'accord avec vous, par exemple, quand vous dites, est-ce que c'est pas par rapport à, bon, je résume en disant je vais dire peut-être l'anthropologie de la femme, ses postures, je veux dire, intérieures, ainsi de suite. Ça, c'est vrai, puisque ça a été, mais c'est beaucoup plus historique, parce que c'est sur la base de l'histoire que les anciens, les responsables, les premiers responsables de l'Église, qu'on appelle les pères de l'Église, à un certain moment de l'histoire, vous voyez, je vais revenir un peu en arrière, parce que la question me semble pertinente. Vous voyez, il y a eu, il y a eu deux christianismes. Il y a eu un christianisme qui a commencé avec le Christ. D'ailleurs, il n'a pas appelé christianisme. C'est juste pour faire un point historique. Il commence avec, il laisse le christianisme. Donc, la première génération des chrétiens vont prendre le relais. Donc, dans le petit frère de Jésus qu'on appelle Jacques. Et donc, quand le petit frère de Jésus meurt, il y a deux christianismes qui se mettent en place. Il y a un christianisme ancien et il y a un deuxième christianisme qui ne va pas non seulement des disciples, mais qui va de la liaison des disciples à Christ, mais qui va de la liaison biologique à Christ. Et donc, c'est de cette généalogie-là, c'est-à-dire de cette liaison, pardon, autant pour moi, de cette liaison-là que viendront les pères de l'Église qui vont finalement décider que dans les affaires spirituelles et tout ça, la femme étant ainsi et tout ça, elle ne devra pas prendre parole. Vous voyez, c'est vraiment pas les textes bibliques, mais ça va sur un fait
historique, et ça viendra, ça va couler jusqu'au Moyen-Âge, hein, à l'Église. Vous vous rendrez compte, vous avez parlé par exemple de la pastorale, du ministère pastoral. Or, nous savons que le ministère pastoral n'a eu d'ampleur que sur le plan historique, pas sur le plan biblique. Vous savez, on a parlé très peu des pasteurs dans la Bible. Il est plutôt question des apôtres et autre chose. Et la pastorale vient en réaction dans l'histoire, avec tout ce que nous savons de l'Église catholique et tout ça. Et d'ailleurs, je reprends, hein, c'est juste un point historique, lorsque les protestants parlent de l'Église catholique, ils vont faire le contraire de ce que l'Église catholique faisait. C'est-à-dire, si les prêtres ne se mariaient pas, les pasteurs doivent se marier. Si les femmes ne prêchaient pas, les femmes doivent prêcher. Et même dans l'histoire, si vous êtes protestant, comme je suis protestant, dans la naissance même, dans le commencement de la réforme, dans l'histoire de la réforme, la femme est pasteur. Mais parce qu'on considère que cette femme a reçu les mêmes, elle a reçu les mêmes dons, elle a reçu le même don, elle a reçu les mêmes choses que spirituelles, je veux dire, qu'un homme peut avoir lorsqu'il naît de nouveau. Et d'ailleurs, lorsqu'on naît de nouveau, on ne naît pas dans un corps physique qui prendrait en considération les émotions, qui prendrait en considération les dispositions féminines. Mais lorsqu'on naît de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau, c'est-à-dire l'homme, et vous savez que l'homme a perdu l'esprit dans le jardin d'Éden, donc il est bidimensionnel, et quand il naît de nouveau, il y a une entité qui s'ajoute à l'homme. C'est cette entité qu'on appelle esprit, que nous savons, et la femme, d'ailleurs, quand elle naît de nouveau, il y a cette entité-là, et Dieu communique avec cette entité-là, et cette entité n'a pas de genre, c'est-à-dire il n'y a pas un esprit féminin, il n'y a pas un esprit masculin. Tout ce qui vient après, ça va de l'homme, ça va de l'humain, c'est-à-dire le corps et l'âme. J'ai un corps, j'ai une âme, mais il reste à voir l'esprit que nous recevons de Dieu. Et le Seigneur nous fait confiance, le Seigneur nous fait justice, le Seigneur nous fait grâce par rapport à l'esprit que nous avons. Et non par rapport, hein, je réponds un peu aux différentes propositions que vous aviez faites, hein, sur les points. Le Seigneur nous répond par rapport à ce compartiment-là qui a été perdu et que nous retrouvons. Et ce compartiment n'a pas de genre, il n'est pas féminin, il n'est pas masculin, il est simplement spirituel. Et donc, Dieu envoie tout le paquet. Et pour finir, je pense que lorsque le Seigneur nous regarde, tout comme il regarde l'Église universelle, c'est de cette manière qu'il regarde l'homme. C'est-à-dire, il ne regarde pas une femme et un homme, mais Dieu regarde Adam. Adam veut dire être humain. Adam veut dire anthropos, hein, en grec. Adam veut dire et l'homme et la femme. Voilà comment je peux répondre, je peux répondre à cela. Ok. Ok, merci, pasteur. Merci. Héritier. En tout cas, merci pour la pertinence de la question. Je garde cette antithèse. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci pour vos participations. Nous sommes déjà à la fin de notre moment. Et merci beaucoup, pasteur. Donc, vous allez prier pour nous. Mais avant tout, nous allons prier pour vous d'abord. Donc, nous allons prier pour le pasteur. Et aussi, après, le pasteur va prier pour nous. Donc, vous pouvez activer vos micros. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ouais. Oui, nous vous entendons. Ok, d'accord. Donc, nous allons pour le pasteur. Prions.
Seigneur, nous te disons Dieu encore éternel, merci. nous te prions. Merci, Nous voulons te Seigneur. remercier Merci, Seigneur, pour ta ces moments, parole, Seigneur. moments Merci pour tout d'échange, ce que, ces Seigneur, tu as moments mis, de Seigneur, partage et dans la bouche, d'enseignement. Seigneur, de ton serviteur que tu nous as Nous voulons te donné. remercier pour Merci, tout ce l'éternel, que tu mon as Dieu, mon roi. fait en Seigneur, bénédiction. bénis sa vie, bénis sa famille, Seigneur, pour voir ses Nous te besoins. demandons Donne-lui encore, l'éternel, la le sagesse, Seigneur, l'intelligence, Seigneur. Merci, l'Éternel, que tous les plans de l'ennemi contre sa vie, Seigneur, sont voués à l'échec au nom puissant de Jésus. Seigneur. Nous remettons, Seigneur, ton serviteur entre tes mains, l'Éternel. Sa santé, l'Éternel, sa vie, Seigneur, toutes choses sont entre tes mains. L'Éternel, qu'il aille, Seigneur, de gloire en gloire dans son ministère, majesté en majesté, Seigneur. Merci, l'Éternel. Sa vie, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous fusions dans le creux de ta main, Seigneur. Merci, Seigneur. au nom de cœur. Merci, Seigneur. Merci, À toi la louange. À toi l'honneur. Amen. Amen. Merci. Donc, pasteur, vous avez la parole. Donc, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ces moments de discussion, ces moments d'échange. Merci, Seigneur, pour ces questions qui sont d'actualité, mais que nous essayons de voir, de comprendre à la lumière de leur contexte, à la lumière, Seigneur, de l'intelligence aussi que tu nous as donnée, mais surtout à la lumière de leur grammaire aussi. Seigneur, nous te disons merci pour ces frères, ces sœurs que tu nous as donnés. Merci pour ce temps de réflexion que nous avons eu, Seigneur, de partager la parole, de discuter sur certaines choses qui nous paraissent floues jusqu'au jour. Merci, Seigneur, parce que seul ton esprit peut fixer en nous la connaissance, ta connaissance. Et Seigneur, nous croyons que c'est par cet esprit, Seigneur, que nous travaillons. C'est par cet esprit, Seigneur, que nous réfléchissons. Nous bénissons ton Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup. Merci. Juste avant de finir, pardon, il y a quelqu'un qui a écrit rappelez-moi le verset que le frère héritier. Ah d'accord, je pense que c'est dans 1 Pierre 3. 1 Pierre, oui. C'est quelque part dans 1 Pierre. 1 Pierre combien, s'il vous plaît? Comment? 1 Pierre combien, s'il vous plaît? C'est 1 Pierre, je suis en train de regarder. C'est bien que héritier ait rappelé cela. Je vais le retrouver rapidement. Voilà, c'est 1 Pierre 3, le verset 7. Il est dit ceci, 1 Pierre 3, 7. Il est dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec la grâce de Dieu et tout ça. Et oui, effectivement, les enjeux sociologiques et culturels transpirent dans ce là, parce que, vous savez, la communauté juive n'est pas très loin de la communauté marocaine. Et heureusement, avec la nouvelle Moubouane, parce que avant, vous voyez, voilà, effectivement, 3-7, on avait du mal à, jusqu'aujourd'hui, hein, au Moyen-Orient, vers les Qatar, en Arabie Saoudite, c'est difficile hein, que l'on supporte. Ça, c'est déjà dans la société. Une femme avec sa bagnole, avec sa maison et tout ça. Regardez un peu les regards tout autour, où toutes ces personnes qui s'assoient dans le café là, hein, essaient de dans le regard.
effectivement, parce qu'on a attribué à la femme une image de ce qu'elle n'est pas, intrinsèquement, de ce qu'elle n'est pas au fond d'elle. Je vais finir avec cette anecdote. Vous savez, après la guerre, en 1949, donc 45 vient de passer, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale ou avant la guerre de 1914 et tout ça, les femmes, elles restaient à la maison. Vous voyez, elles étaient à la maison. Quand l'ampoule se cassait, c'est un homme qui réglait. Quand les chaises se cassaient, c'est un homme qui le faisait. Et finalement, les femmes se disaient, mais tiens, il n'y a que des hommes qui peuvent faire ça. Mais quand les hommes sont partis à la guerre, en 1945, les femmes étaient appelées à le faire elles-mêmes. Du coup, quand l'ampoule se cassait, elles se rendaient compte, mais on pouvait faire ce que les hommes faisaient. La chaise, elles pouvaient le faire et tout ça. Et quand les hommes sont revenus pour dire à ces femmes-là, écoutez, restez, c'est nous qui pouvons le faire, les femmes ont dit non, quand vous n'étiez pas là, nous avons pu le faire, quoi. Et tout ça, ouais. Et je pense que l'idée ici, c'est nos sociétés, hein, vous savez, nos sociétés ont construit les manières d'être en partant effectivement sur des constats, sur des trucs, mais aujourd'hui on se rend compte que non, les femmes, elles sont peut-être capables et plus capables de faire certaines choses que les hommes seuls pensaient vouloir faire, quoi. Donc c'est des réalités socio-culturelles qui s'entrecroisent parfois dans les textes bibliques qu'il faut à un certain moment ressortir et revoir et relire tout en restant dans l'esprit des apôtres. Voilà. Donc, bref, on ne va pas continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci aux frères de Casa. J'ai vu, il y avait des gens de Meknes, d'Agadir, en tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir énormément. Et si on peut activer nos caméras juste pour se dire bonsoir, si on peut saluer les uns et les autres. Donc, Salut, maman Sabine. Bonsoir, Jérôme, ça va? Très bien, merci. Merci pour tes explications, même si je ne suis peut-être pas d'accord sur tout, mais... ça, je le savais. Chacun vous salue. Merci, Héritier Ngandou. Merci pour l'antithèse. Merci, Pasteur Jérôme.